Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'accueillir ce matin Umberto Molinaro. Umberto, vous êtes le spécialiste français des crop circles. Alors c'est un phénomène dont on va parler dans cette émission ce matin. C'est un vrai plaisir de vous avoir en interview. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres, 333 La Connexion, un livre exceptionnel avec beaucoup de visuels donc, de ces manifestations de crop cycle, qu'on appelle aussi agroglyphe, mais bon, je préfère l'appeler crop cycle Ouais, moi aussi. à l'anglaise, et puis des cercles dans la nuit euh, que vous m'avez envoyé, et puis vous avez aussi sorti un jeu avec toutes sortes de manifestations qu'il y a eu dans différentes parties du monde, notamment en Angleterre, en France, en Suisse. J'ai vu sorti Ouais, un crop cycle en Suisse qu'on verra ouais, tout à c'était en l'heure. 2017. Ouais. Voilà. Alors, Umberto, c'est un plaisir, comme je disais, de vous avoir parce que vous êtes, je pense, l'expert en France des crop cycles. Donc, on va passer un petit peu en revue tout ça. Avant toute chose, est-ce que vous pourriez vous présenter? Alors, moi, je sais apparemment que vous êtes un architecte de formation. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Oui, bon, alors bonjour à tous. Moi aussi, je suis très, très heureux de faire votre connaissance. Euh, alors, en quelques mots, oui, j'ai eu une carrière à la fois d'architecte et puis d'enseignant. Et ça fait maintenant un bon bout de temps que je suis en retraite. Et je me suis consacré, ça fait. Enfin, je travaille sur les crop circles depuis plus de presque 25 ans, hein, et ça m'a donné l'occasion donc de faire des tas de conférences, aussi bien d'ailleurs en Suisse, hein, en Italie, ben, un peu partout. Et j'ai pu écrire en fait 5 ouvrages, quoi, hein, le dernier étant Alana, au-delà du voile. Et, euh, et puis le fameux oracle avec un petit livret sur les crop circles de 2017. Voilà, donc je continue à travailler, à emmener des gens là-bas en Angleterre tous les ans sur cette merveilleuse partie de l'Angleterre où se trouvent pratiquement 90% des crop circles apparus jusqu'à présent, quoi. Alors, Umberto, moi, c'est un phénomène sur lequel je me suis penché il y a plus de 30 ans en réalité. J'étais aux Ouais. États-Unis entre 2000 et 2004 et puis j'avais beaucoup investigué tout ce qui était présence extraterrestre déjà et je m'étais déjà intéressé au crop cycle. Et j'avais déjà à l'époque, donc il y a plus de 20 ans, je suivais d'assez près Sheldon Needle. Sheldon Needle qui a écrit Your Galactic Neighbors, Vos voisins galactiques. Est-ce que vous avez connaissance de cette personne? Non, pas spécialement. En fait, c'est vrai que je me suis intéressé au crop circle parce que j'étais dans j'ai beaucoup travaillé sur le spirituel, ça m'a amené aussi à ça. Et par contre, tout ce qui est galactique, j'y suis venu petit à petit, je suis venu après parce qu'en effet, c'est complètement relié. Mais c'était pas ma priorité, hein. Ma priorité, c'était plutôt le côté phénomène spirituel. Et quand j'ai découvert le premier crop circle donc dans les années 2000, c'est vrai que la première pensée que j'ai eue, c'était ce sont des messages entre guillemets divins, quoi, des messages pour l'humanité. Et c'était surtout ça qui m'a intéressé, donc de les décrypter, de comprendre, puis d'avancer sur cette piste. Alors justement, on va rentrer dans le vif du sujet. Depuis quand ces manifestations dans les champs céréaliers apparaissent? Depuis quand il y a ce phénomène en fait? Bah, c'est-à-dire que vraiment, le phénomène a commencé, on va dire, vraiment fort dans les années 80, on va dire. Mais il y en avait déjà dans les années 50, et moi-même, c'est plus tard que je m'en suis rendu compte, c'est que quand j'avais 7 ans, c'était dans les années où il y a eu les vagues d'OVNI en Belgique, parce que je suis à la frontière, hein. euh, du côté de l'île, mes parents avaient une petite maison, donc juste au bord des champs, hein, ça se construisait au fur et à mesure. Et j'ai vu les gendarmes sortir de champs, alors je me suis renseigné.
hein, j'ai trouvé qu'ils étaient fous, quoi, parce que dans les journaux, en fait, on disait que c'était des soucoupes volantes martiens, tu vois? Et qui avaient laissé des traces. Et plus tard, bah, j'ai compris que c'était des crop circles, quoi. Alors c'est génial. Mais par contre, je sais que des crop circles, il y en a depuis très longtemps. On peut remonter au Moyen Âge et on a des traces, mais en fait, c'était simplement une petite, un signe, un petit coucou quoi, un petit peu comme, les papillons par rapport ou les coccinelles par rapport aux désincarnés quoi, qui nous font un petit signe. Mais à partir des années 80, là, il y a eu une véritable pédagogie. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de nous amener à réfléchir, à monter nos vibrations, à monter notre, niveau de conscience, parce que, ben, c'est, l'humanité est, on va dire, en retard sur son évolution par rapport à tout l'ensemble. Et c'est pour ça que ça a vraiment démarré à partir des années 80. Et en 90, il y a eu la grosse désinformation, justement, parce que il fallait bloquer le phénomène, quoi. Alors, en fait, on va voir justement ce problème de désinformation un petit peu plus tard dans l'interview. J'ai noté ce point qui est important. Déjà, à la base, comment se produisent, enfin, qu'est-ce que vous avez découvert par rapport à la formation concrète de ces crop Mmh. cycles dans les champs céréaliers? Comment ça se produit? Qu'est-ce qui provoque ça déjà? Alors, ça Selon vos recherches et vos oui, analyses. bien sûr. Mes recherches qui sont aussi, des recoupements, des faisceaux, des recoupements de tout ce qu'on peut, investiguer sur le sujet. Alors la première chose à savoir, c'est que ça se produit en un temps très, très court. C'est-à-dire quelques secondes, voire quelques, minutes pour les très grands crop circles, mais ça va très, très vite. C'est un petit peu comme, comme un grand coup de vent quoi, qui vient, brosser le champ et puis tout à coup, voilà, les formes apparaissent, en progression pendant, sur quelques secondes, quoi. Et en fait, il s'avère qu'à l'analyse de tout ce qui se passe sur le terrain, pour en donner des exemples, et ben, c'est surtout des ondes de toutes sortes, dont des ondes que l'humain ne connaît pas encore, hein, de toute façon, parce qu'on ne fait que découvrir, avancer sur ce chemin. Des ondes et puis tout ce qui est lié aussi au son, quoi, des infrasons, des ultrasons, mais on est toujours dans le domaine des ondes scalaires, aussi bien que des ondes électromagnétiques. Et là, on rentre vraiment dans un sujet que même les scientifiques, de toute façon, ils n'ont pas vraiment de réponse, hein. Alors, justement, on fait évidemment le lien avec les extraterrestres. En tout cas, moi, j'avais fait le lien à l'époque Mhm, depuis déjà bien longtemps. Je sais aussi, je comprends aussi les enjeux. Il y a des enjeux évidemment énergétiques et vibratoires. Il y a une forme d'éveil de la conscience. Donc, on a mhm, un moment clé de l'humanité pour les personnes qui sont pas au courant de ça. Est-ce que, mhm. Umberto, vous pouvez en quelques mots expliquer les enjeux de l'humanité aujourd'hui? Alors, oui, à ma façon, hein. Donc les enjeux, au niveau des crop circles, on a donc tout un enseignement. Alors c'est là que ça devient prodigieux, quoi, parce qu'il y a une cohérence incroyable, mais il faut vraiment suivre les crop circles depuis, donc comme je disais, les années, 80 jusqu'à maintenant, voir toute l'évolution, aussi bien dans les formes, dans le puis dans les messages et cetera. Et en fait, on s'aperçoit quand même à travers ces messages que ce soit des extraterrestres, des êtres de lumière, enfin, eux, ils aiment qu'on les appelle des êtres de l'un parce que nous en faisons partie aussi. Nous sommes des êtres de l'un et nous tendons vers, l'unification, c'est-à-dire que petit à petit, il y a une conscience, beaucoup plus large qui se développe chez l'humain et qui va englober aussi autre chose que la Terre, c'est-à-dire, une partie justement des galactiques, ce qui fait qu'on retrouvera entre guillemets «nos frères de lumière». Nos frères de lumière parce que certains sont très, très en avance, sur l'humanité et notre humanité va vers
aussi cette élévation vibratoire vers des choses de plus en plus légères, surtout au niveau de la conscience. Et beaucoup notamment en 2017, on a toute une série de crop circles. C'est pour ça que l'oracle est arrivé à ce moment-là. C'est avec toute la saison 2017, parce que les messages sont très, très, très précis par rapport à ce que l'homme doit faire, ce qu'il doit maintenant faire, c'est-à-dire retrouver à la fois sa souveraineté, son évolution, monter sa vibration, et puis petit à petit aller vers ce que je dirais même une supraconscience, quoi. Il est temps de sortir de cette humanité qui est dans une forme ouais, d'ego, de malheur, de tristesse, d'agressivité, etc., quoi. Donc les crop circles nous ont amenés à ça. Et ce sont les messages de là-haut, quoi, tout simplement. Alors, il y a une partie des chrétiens, je ne vais pas dire tous, mais une certaine partie de chrétiens qui pensent que la Terre, c'est le centre de la création du monde. Et ça paraît assez invraisemblable, Ah oui, étant donné les différentes réalités, les différents plans de vie, les différents plans vibratoires. Il y a des formes de vie partout. Et enfin, il y a quelqu'un qui m'avait dit récemment, enfin, un chrétien qui remettait en cause ça et puis qui disait, mais pourquoi on ne les voit pas? Parce que justement, on est sur Terre oui, une dimension, la troisième dimension, sur un bah oui, spectre très petit. Et en fait, on n'a pas les outils adéquats pour absolument. pouvoir d'autres choses. Vous pensez quoi de ça finalement? Ah bah Ou qu'est-ce que c'était, vous leur dites à ah ces bah c'est chrétiens qui tellement pensent clair. que la Terre, c'est le centre du monde? Ah bah, à la limite, j'ai envie de rire et de leur dire, même observer une mouche, elle a pas les mêmes yeux que nous, elle en a 1000. Observer les tas d'insectes, un papillon, lui, il sent la femelle à 40 kilomètres. C'est-à-dire qu'on a un petit spectre, c'est le cas de le dire, c'est vraiment tout petit, tout petit. Donc, évidemment, ce qu'on voit, on l'analyse, en fait, on reçoit des vibrations, des énergies, etc. Et puis, on a tout un système d'analyse, c'est-à-dire les yeux, le nez, etc., les oreilles. Donc, mais on discerne que très, très peu, hein, au niveau du son, c'est très peu. D'ailleurs, les animaux, ils sentent les infrasons, il y en a d'autres, les ultrasons. Nous, voilà, on est sur... Et c'est tout pour ça. Donc, ça bloque complètement notre analyse. D'autre part, depuis quelque temps, il y a une véritable ouverture, c'est ça qui va amener de toute façon l'humanité, hein, vers le haut, c'est que on rentre dans un siècle aussi où tout est basé maintenant sur la vibration, sur les énergies. Or, évidemment, c'est énorme ce qu'on ne voit pas, mais c'est pas parce qu'on ne voit pas que ça n'existe pas. Donc, en fait, actuellement, on a de plus en plus de contacts avec aussi bien ce qu'on appellera les êtres de lumière, les extraterrestres, que les désincarnés, tous ceux qui sont partis de l'autre côté, etc. Alors, il y a de plus en plus de gens qui canalisent, de plus en plus de gens qui ont des médiumnités. Moi-même, j'ai eu la chance de vivre, c'est pour ça que le dernier livre est fort intéressant par rapport à ça. C'est vraiment, j'ai vécu 3 ans avec Isabelle, qui était médium, mais absolument incroyable, quoi. Et bon, elle est partie rejoindre son fils, hein, voilà, c'est le contrat là-haut. Et mais pendant 3 ans, j'ai pu voir et découvrir des choses inimaginables par rapport au lien avec ce qu'on appelle l'invisible. Donc, de croire que on est le centre du monde, non, on n'est rien du tout. Mais par contre, il y a une chose très, très importante, c'est que l'humain est très, très important aux yeux de toute la galaxie, des galactiques, parce que son évolution entraîne aussi l'évolution du reste, parce que c'est un tout. C'est pour ça qu'ils aiment nous appeler les êtres de l'un, parce que toute l'évolution est faite. Si bien que nous, on va passer petit à petit de la 3D à la 5D, bon, la 4D, c'est qu'un passage, mais bon, même si c'est un petit peu symbolique, hein, en fait, c'est une progression. Mais il faut savoir que les autres, ceux qui sont en 5D, eux, ils continuent à évoluer, à monter dans des plans supérieurs. Et quand les chrétiens, bah, pour revenir à eux, disent il y a le paradis et l'enfer, en fait, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est que dès qu'on est de l'autre côté, il y a une hiérarchie qui est vibratoire.
Et donc, les choses ne se mélangent pas. C'est comme les ondes de radio. On peut écouter voilà, sur 90 ou sur des longueurs d'onde différentes. Ça ne se mélange pas. Et là-haut, eh ben, il y a des plans. C'est-à-dire que suivant notre état vibratoire de conscience, etc., eh bien, on monte vers la lumière et on monte de plus en plus, et il y a différents plans. Ce qui fait que malheureusement, il y a aussi les plans infernaux, c'est-à-dire enfer, inférieur. Et bon, bah, ça, c'est malheureusement ceux qui se sont coupés de la source et qui sont sur des vibrations très, très, très basses. Alors, voilà. Alors, il y a justement un point qui est, à mon avis, important de clarifier pour les personnes qui doutent de l'existence des extraterrestres et d'autres plans de vie sur d'autres planètes, etc. Parce que on est dans un monde infini en réalité, Oui. avec plein de réalités. Il y a pas mal de personnes qui posent la question, mais pourquoi ils sont pas venus plus tôt? Pourquoi ils viendraient maintenant? En fait, il y a quelque chose qui a besoin d'être expliqué. Quelle est votre explication, vous, aujourd'hui, par rapport à ce type de questionnement? Ça, pour moi, c'est clair, c'est le respect du libre arbitre. Parce que, et on peut dire que les chrétiens, en effet, ils peuvent le comprendre. C'est que on ne peut pas pousser quelqu'un à aimer, on ne peut que l'aider à découvrir ce sentiment. Et ce que l'on vit, ce sont des épreuves qui créent les ouvertures de conscience. C'est évident, et c'est pour tout le monde, c'est évident que sur terre, on a parfois des épreuves et ce sont ces épreuves qui, quelques années plus tard, on se dit: «Mais c'était des cadeaux». D'ailleurs, il y a une petite histoire chez les chrétiens là qui dit que quand on voit les anges et qu'on leur demande: «Oh, ils sont magnifiques vos fleurs, vos fruits et cetera, bon, vous les vendez combien?» Et puis, l'ange qui répond: «Mais moi je ne les vends pas, je ne donne que les graines». C'est-à-dire qu'en gros, faites le boulot, quoi. Et donc ils vont pas intervenir à notre place. Par contre, ils peuvent intervenir, alors ça, c'est le côté extraterrestre. Les extraterrestres, parce que là, on est aussi dans la matière, hein, par rapport à la fission nucléaire, et cetera, des enjeux comme ça. Ils peuvent intervenir dans le cadre de choses où nous, les humains, ne pouvons rien faire. Par exemple, il y a eu un crop circle qui explique qu'en 2000, c'était en 1995, ouais, c'est ça, il y a toute une série, une dizaine de crop circles qui expliquent que ben, la Terre, elle pouvait succomber à ce qu'on appelle l'Armageddon, c'est-à-dire qu'il y avait une énorme comète, la comète Bob Halley, qui devait bon, faire des gros dégâts énormes. Et ça a été évité, mais ça a été évité, pourquoi? Parce que là-haut, l'univers et les êtres qui sont, au-dessus de nous ont pu intervenir pour justement, aider à ce qu'il y ait pas cette collision. Donc ils peuvent agir, mais ils vont pas agir pour nous faire évoluer. C'est à nous, ils nous aident simplement comme par avec les crop circles, entre autres, des communications, ils nous donnent des messages pour qu'on développe notre prise de conscience, mais c'est nous qui devons agir. Alors concrètement, est-ce que cette planète a vocation à rejoindre l'environnement galactique et à rejoindre tous ces êtres de l'espace qui sont de différentes civilisations? On a les Arthuriens, on a les Pléiadiens, il y a de nombreuses civilisations qui ont toutes aussi Mmh. des compétences et des spécificités, aussi des apparences différentes. Ouais. Est-ce que la Terre a vraiment vocation à reprendre sa place dans ce monde galactique? Bah, de toute façon, il y a une chose qu'on voit notamment dans les crop circles, c'est toujours cette notion d'harmonie. Et l'harmonie, c'est l'ensemble de tout et son contraire, on peut dire, hein, qui fait que tout fonctionne ensemble. C'est une immense horloge. La Terre, comme toutes les autres planètes, etc. Puis après, il y a tout le côté invisible, hein. On ne voit que, on parle souvent de la Terre, etc. Mais on ne voit pas du tout tout le côté invisible.
qui est prépondérant, en fait, hein. Et donc, la Terre, elle a vocation, surtout, de continuer son évolution. Et les humains, comme ils sont intrinsèquement liés à la Terre, ils doivent la vivre, cette évolution, et donc ne pas la freiner, et au contraire évoluer. Et nos liens avec les êtres comme les Vénusiens, les Acturiens, sont très proches, parce que je vais vous dire tout simplement que le dernier livre que j'ai écrit, je l'ai appelé Alana. Mais Alana, au-delà du voile, en fait, Alana, c'est le nom d'Isabelle. Mais Isabelle, quand elle est partie, quelque temps plus tard, j'ai su qu'elle avait rejoint les Vénusiens, les Pléiadiens, parce que c'est sa famille d'âme aussi, et elle s'appelle là-bas Alana. Alors, Alana, après, il y a plein de choses qu'on va découvrir, hein, mais c'est pas pour rien qu'il y a les trois A, le 1, etc. Enfin bref, il y a plein de choses. Mais c'est pour dire que, en fait, on est lié à eux. Et sur Terre, il y a plein de gens qui sont d'origine, pas forcément terrienne, mais qui viennent de là-bas. Mais qui ont fait leur évolution, qui continuent à faire leur évolution sur Terre. Alors, on a des manifestations tout à fait exceptionnelles. Là, je montre par exemple une carte dans l'Oxfordshire. Là, il y en a une autre dans le Wiltshire. Oui. Wiltshire, Oh, elle est donc en magnifique celle-là. Angleterre. Elle est Oh, magnifique, oui, extraordinaire. c'est pour ça que j'ai sorti. Extraordinaire. Il y en a C'est une une autre. clé. Alors, pour moi, c'est vraiment une clé parce qu'en Oui, plus, c'est apparu. Alors, il faut savoir qu'il y a le langage des oiseaux, il y a tout, hein. Et c'est apparu à Clay Hill. Et oui. c'est véritablement devenu une clé parce que c'est avec Métatron et toute la géométrie de Métatron que euh, je fais, par exemple, je fais des superpositions de cette grille avec les crop circles. Et généralement, quand c'est un crop circle qui vient de là-haut, de nos amis, ben, il y a des tas de synchronicité incroyables. Voilà. Par contre, quand c'est fait par les humains, bon, niveau géométrie, ça passe à côté, quoi. Alors, on a compris qu'il y a donc ces manifestations, elles ont une raison d'être. L'idée, c'est de communiquer avec l'humanité, clairement. Donc cette communication est diverse et variée. En substance, quels sont les messages qui sont véhiculés, Umberto, à ce stade? Alors, là, il y a énormément de messages, mais de toutes sortes. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un message qui est récurrent, c'est dans les dessins. Alors, souvent, c'est une forme de mandala, en fait, hein, avec toujours ces énergies d'harmonie, d'amour, de bienveillance. Et puis, ça travaille sur nos propres corps énergétiques, hein, de toute façon, ça travaille sur nous, hein. La géométrie, c'est vraiment ça. Ensuite, il y a des messages beaucoup plus euh, précis qui sont liés, par exemple, au dessin. Je vais donner un exemple. Il y a un magnifique dessin qui est apparu, c'est un papillon. Et quand on regarde la façon dont ce dessin a été tracé au départ, ben, ça part toujours de formes qui sont très vibratoires, très spirituelles, hein, notamment par exemple la Vesica Piscis, qui est à la base de la moitié des crop circles qui apparaissent, c'est-à-dire c'est d'abord deux cercles qui se coupent, et la Vesica Piscis, pour les chrétiens, c'était pendant plus de 1000 ans, dans les frontons des églises romanes avec Jésus au milieu, quoi, hein. C'est l'aura de Jésus, c'est en même temps tout symbole ça va beaucoup plus loin que ça, hein. C'est le féminin sacré, c'est beaucoup de choses. Et alors, on démarre de ça. Petit à petit, on obtient une chenille avec vraiment tous les critères qu'il faut. Et c'est à partir de cette chenille, ce dessin, ce tracé, qu'on arrive à découvrir le tracé du papillon. C'est-à-dire qu'il nous informe que ben, il n'y a qu'une chose à faire, c'est travailler sur nos chakras, travailler sur nous pour créer cette transformation, passer directement de cette symbolique du papillon, c'est-à-dire nous-mêmes, nous devons nous transcender. Après, il y a un autre petit insecte, alors très amusant, c'est un giris. Alors, giris, les gens, ils vont comprendre tout de suite si je leur dis, par exemple, araignée d'eau. C'est-à-dire que c'est ce petit insecte de rien du tout qui glisse sur l'eau à une vitesse incroyable et c'est le seul. Un autre insecte, il tombe dans l'eau, il bafouille, il se noie, puis après les poissons. Et alors là, ce petit géris, en fait,
c'est pas n'importe comment, hein, il tombe avec toute une série de crop circles, mais c'est pour vous dire simplement la caractéristique, c'est que c'est pour nous dire que nous avons les pieds sur l'eau, nous sommes dans la 3D, mais nous devons nous extraire de là de par notre conscience. Donc vivre sur un autre plan, 5D. Et c'est exactement le symbole. D'ailleurs, si on pousse très loin l'image, c'est que ce petit Géris, c'est pareil que Jésus quand il marche sur l'eau, quoi. C'est tout à fait ça, le symbole de ça, quoi. C'est-à-dire, c'est un peu le symbole du lotus. Voilà. On a les pieds dans la vase, mais on s'ouvre aux ondes et aux énergies qui descendent. Donc, il y a plein de choses comme ça. Et puis, quelquefois, des messages qui sont carrément écrits, hein. Il y a eu des messages où c'est tout simplement des chiffres qui se traduisent par, enfin, des 0 et 1, c'est binaire, qui se traduisent par des phrases entières et des textes où ils nous disent vraiment, voilà, il faut faire attention, il faut faire ci, il faut faire ça, ou voilà. Alors, dans ce livre donc, que vous avez sorti, Des cercles dans la nuit, il Oui, y a un motif absolument exceptionnel, incroyable, qui est apparu en Angleterre, donc le 14 août 2001. Il y a ici oui, 420 cercles sur en, 45 000 mètres carrés, avec une oui, en fait, précision de 1 ouais. millième, hein. Alors, en fait, en précision, c'est 409. Parce qu'après, moi, j'ai retravaillé dessus, Oui, et 409, ça fait 13. Et c'est pour d'accord. ça que je voulais vous dire, c'est amusant parce qu'on s'aperçoit que c'est des spirales faites avec 13 cercles à chaque fois. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a 6 fois 13, et ça nous amène à des tas d'analyses, notamment l'analyse qui a été faite par je ne sais plus, c'est quelqu'un qui travaillait qui a écrit, c'est Monsieur Piton, je crois. Il a écrit un bouquin sur justement sur les ovnis et notamment sur le secret de Fatima, où il me démontre que ce sont vraiment des extraterrestres, etc. Et on retrouve dans ce système-là, avec les 6 fois 13, ben on retrouve comme par hasard ce qui s'est passé à Fatima. C'est à chaque fois des rencontres le 13. Ça commence le 13 mai, etc. Et ça se termine le 13 octobre. Donc, vous voyez, il y a plein de raccourcis et il y a plein de sous-entendus. Et là, bon, ben, on a une image de lumière qui est magnifique. Et c'est le plus grand crop circle qui ait jamais existé parce que ça n'était pas la volonté des êtres de là-haut de faire des crop circles sur plus de 45 000 mètres carrés. En réalité, c'est encore plus grand que ça. Mais ils ne voulaient pas le faire. Le but, c'était d'en faire au moins un pour que l'humanité se rende compte que 409 cercles, énorme comme ça, mais Mm, c'est infaisable, quoi, avec mm, des grues, tout ce qu'on veut, quoi. mm. Mais le but, c'était pas d'en mettre plein la vue. Ils en ont fait un. Puis après, généralement, les crop circles sont beaucoup plus petits, ils sont sur 60 à 100 mètres de diamètre. Alors que Oui. celui-là, il touche presque les 300 mètres de diamètre. Exact, c'est tout à fait impressionnant et incroyable. Et je pense Ouais. que c'est une belle preuve de l'existence de ces êtres qui sont là. Alors, concrètement, pour la manifestation, moi, ce que j'avais compris déjà il y a un certain nombre d'années, parce que je m'étais penché sur le sujet, c'est que est-ce que vous confirmez que ce serait donc à travers des boules blanches qui descendent Ah oui. du ciel et qui font ces formations? D'ailleurs, il y a un point qui est important, c'est que à mentionner, c'est que les champs céréaliers ne sont pas endommagés, les Mhm. tiges sont pliées, donc Oui. il y a tout un sens. Vous pouvez Ah oui, juste expliquer ça? énormément de choses. Alors, je vais recommencer par une chose ultra simple, c'est le crop circle de Clay Hill qu'on a vu. Quand je l'ai vu la première fois, on a eu la chance de pouvoir y aller dedans et tout. Alors, pourquoi Donc j'ai dit c'est c'est celui-ci, celui-là, hein. voilà. Et alors pourquoi c'est une clé aussi merveilleuse, c'est que l'année d'après, dans le colza, il faut savoir que le colza, bah, c'est un oléagineux et que autant les blés sont sensibles positivement aux ondes électromagnétiques, notamment celles, parce qu'il y a déjà eu des analyses faites sur les terrains après des soucoupes, etc. Et on a vu que les oléagineux, ils réagissaient pas très bien, eux, alors que les blés réagissent bien. Et bien l'année d'après, dans le colza, le crop circle est complètement réapparu. C'est-à-dire que les plantes, elles ont témoigné du retard là, à l'endroit où il y avait eu ce crop circle. Donc le dessin réapparaît complètement. Alors on a un champ de colza qui est jaune et le dessin réapparaît en vert. Magnifique.
Alors on se dit, bon, là c'est vraiment énorme, les énergies sont encore présentes. Et alors, ce qui est vraiment absolument génial, c'est qu'en 2019, donc un an encore après, à nouveau dans ce champ, mais cette fois-là, c'était plus du colza, mais à nouveau des graminées, un peu différent des premiers, mais à nouveau des graminées. Et là, le crop circle réapparaît au début du printemps. Magnifique, mais alors d'une beauté incroyable. Ce qui fait que on est sur des phénomènes surnaturels. C'est pas avec des planches qu'on peut faire comme ça revenir ces énergies. Et en hiver, c'est pareil. Il y a dans les champs, vous avez la neige qui fond beaucoup plus vite à l'endroit où il y avait le crop circle ou inversement. Ce qui fait qu'à un moment donné, si on a la chance, on est sur un champ où il y avait un crop circle, et ben tout à coup, il y a un moment donné, on voit réapparaître le crop circle en positif ou en négatif, selon, voilà, c'est parce que la terre, elle a changé. Donc la terre dans le champ est plus uniforme. À un endroit, il y a ces traces de crop circle et la neige va fondre plus vite ou bien elle va fondre plus lentement à cet endroit-là. Donc tout ça, c'est des preuves irréfutables qu'il se passe quelque chose au niveau énergétique. Alors, quel est le rapport justement avec la géobiologie, hein? Alors justement, mais je vais simplement compléter par rapport aux boules lumineuses. C'est qu'en effet, on a remarqué très souvent des boules, des orbes, c'est-à-dire de grosses boules lumineuses euh, qui passent au-dessus des crop circles dans les champs. On en a même vu lors de cette unique fois où un crop circle a pu être filmé. Ça se passe d'ailleurs très vite et on voit ces boules lumineuses qui tournent. De là à dire que ce sont elles, moi je ne sais pas. On pourrait dire presque que c'est des petits vaisseaux d'observation, parce qu'on les revoit après, ils repassent, etc. Hein? De toute façon, ils font partie voilà, de ce cycle de production. Et alors après, la deuxième, votre question, la deuxième, c'était, Alors, je parlais par rapport à la géobiologie. oui, géobiologie. Ah ben, c'est très important parce que les crop circles, alors grâce à Valentin justement, qui était en canalisation avec sa mère, qui a vécu avec moi pendant 3 ans, j'avais donc des messages et quand je lui posais des questions, ben justement, il me répondait, ça corroborait complètement tout ce qu'on savait. Alors, Alors, juste un point, Valentin, c'est donc le fils le d'Isabelle, c'est fils ça, qui est qui est décédé, en 2006, voilà, ouais, et qui est resté en euh, contact avec et sa maman, c'est ça? voilà, alors avait des messages tout le temps. Et c'est comme ça qu'on s'est connus parce que il s'est manifesté. Alors là, c'est incroyable, quoi. Parce que j'étais en train de faire une conférence par rapport au Crop Circle de 2017 et j'étais arrivé donc au dernier Crop Circle je ne l'avais pas encore montré, j'étais en train de parler de tout ça. Et puis je vois une dame devant moi et puis ses copines qui s'excitent en disant ouais, il y a quelque chose à dire. Alors je la fais venir euh, près de l'estrade et puis elle me montre un message qu'elle venait d'avoir de Valentin. Donc un message, bon, il corroborait ce que je venais de dire, tout ça, etc. Il lui disait qu'il allait lui écrire un grand message de au moins 3 pages qu'elle a eu au soir après. Et là, il lui avait fait un dessin. Et alors, elle me dit, je ne sais pas ce que c'est que ce dessin. Et alors, alors moi, je rigole parce que je le vois tout de suite. Et je clique sur mon ordinateur. C'était l'image du dernier crop circle de la saison qu'il avait dessiné et que j'allais projeter à l'instant pour l'expliquer. Et à partir de là, on a entretenu par écriture notre relation. Puis après, on a vécu ensemble pendant 3 ans. Et Alors, elle a rejoint son fils parce que, bah, voilà, depuis, elle avait un cancer voilà, et puis on connaît la suite. Mais entre-temps, c'était une histoire merveilleuse avec des messages incroyables. vous dites aussi que dans votre livre qu'Isabelle a donné des instructions sur la façon de réparer des crop cycles qui ont été souillés. Qu'est-ce que vous avez à Oui, dire par rapport à ah oui, ça? oui, oui. Alors, justement, ça rejoint votre première question concernant la géobiologie. En fait, il faut savoir que les crop circles, comme disait donc Valentin, je lui avais demandé, il dit, ben, c'est parce que en Angleterre, à l'endroit où on va généralement, c'est parce que il y avait des peuples anciens qui étaient vraiment complètement en lien avec les êtres des étoiles.
et qu'il y a à l'intérieur de ces terres, quoi, il y a toutes les traces de leurs travaux. D'ailleurs, c'est là qu'on va tout le temps, Stonehenge, Avebury, Glastonbury, c'est extraordinaire, c'est là que fleurissent les crop circles. Et il y a donc toutes ces mémoires qui sont inscrites, vous voyez, qui sont très puissantes. Et notamment, ce qu'on appelle en géobiologie, entre autres des ley lines, des lignes. Il y a deux lignes, notamment une ligne Marie et une ligne Saint-Michel, qui traversent toute l'Angleterre et qui, par endroits, se croisent. Ce qui fait que sur cette ligne qui s'appelle Marie, il y a des constructions. Sur la ligne Michel, il y a aussi des constructions, Saint-Michel, parce que ce sont des lignes d'énergie forte. Donc, quand elles croisent en géobiologie d'autres points de toutes sortes, on a des points sacrés très forts en énergie. Et surtout quand ils se croisent. Alors, par exemple, à Avebury, où il y a énormément de crop circles, il faut savoir qu'Avebury, ça a été dessiné avec les menhirs, etc., toutes ces pierres, mais ça a été fait vraiment en fonction de ces lignes. C'est-à-dire que la grande porte de Avebury, c'est un immense rocher hein, sur lequel on peut s'asseoir, on l'appelle le trône, et c'est à ce endroit-là que les deux lignes, Marie et Saint-Michel, se croisent. Et elles vont rester unies, elles vont traverser tout le grand centre cercle de Avebury, et elles vont se séparer vers un autre centre, un milieu, et elles se séparent. Et c'est là qu'il y a des pierres très, très importantes aussi, les plus grosses pierres de ce lieu. Donc, vous voyez, il y a tout ce lien entre les mégalithes et la géobiologie. Et c'est à cet endroit-là qu'on a des croisements or, et c'est suite à cela qu'on a construit aussi les temples, puis après les cathédrales, quoi, en passant même avant par les églises romanes. C'est-à-dire qu'il y a une continuité dans l'histoire de la mémoire de la Terre qui a été perçue par les anciens. Donc, ils mettaient des dolmens, des menhirs ou des choses comme ça. Et petit à petit, ça a continué. On a fait des temples, etc., jusqu'aux cathédrales. Et donc, la géobiologie, eh ben, c'est fondamental parce que quand tous les points énergétiques de la Terre au niveau de l'Angleterre, par exemple, sont épurés, eh bien, comme tout est en lien, c'est un peu comme nos chakras, c'est un peu la même chose que l'humain. Hein, la Terre est parcourue de courants et tous ces courants sont nettoyés au fur et à mesure par les crop circles. Parce que le deuxième message des crop circles, c'est surtout celui-là. D'ailleurs, il y a des crop circles invisibles qui sont là uniquement, ce sont d'énormes vortex, parce qu'il faut voir qu'en volume, ça s'enfonce dans la terre et dans le ciel, hein, c'est vertical. Ce sont des énormes vortex qui font du nettoyage. Donc, ils nettoient les lignes telluriques de la Terre parce qu'elles ont été souvent massacrées. Et il faut savoir qu'il y a aussi sur Terre des êtres qui passent voilà, plutôt leur temps à faire voilà, du satanisme et tout ça pour casser les énergies de la Terre, pour casser tous les lieux sacrés. Voilà. On parle de sabotage, en fait, c'est Bah, ça? c'est du sabotage. Alors, les crop circles Sabotage sont là pour les... énergétique par des Voilà, forces sombres, en fait, c'est ça? exactement. Exactement. Comme l'incendie de Notre-Dame ou d'autres choses. Oui, oui, tout à fait. Et ces J'avais... crop circles sont là. D'ailleurs, il y a eu un magnifique crop circle qui est apparu juste après l'incendie de Notre-Dame. Il est apparu donc le 1er juin en France, magnifique, et à 20 km à la verticale, mais à la verticale de Notre-Dame, à un endroit qui s'appelle Notre-Dame de France, justement. C'est incroyable, hein. C'est un lieu de pèlerinage, un lieu À quel magnifique, endroit exactement? à Moisselles. À Donc en Moisselles, France. à 22 km pratiquement à la verticale, mais à la verticale de Paris, hein, de Notre-Dame, à la verticale. Ok, alors justement, puisque vous parlez de Notre-Dame, j'avais l'occasion de le mentionner. Effectivement, il faudrait vraiment être naïf de chez naïf pour croire qu'un simple mégot aurait mis le feu à ses poutres, alors qu'on sait qu'il y a du thermite 7 qui a été Bah, répandu bien sûr, pour embraser les poutres, bah oui. et qu'il y a eu des fumées jaunes qui correspondent pas à du bois, mais Non, à des produits, un du- produit de soufre ou autre chose. Mais comment vous interprétez, Umberto, d'un point de vue symbolique, cet attentat contre le Ah ben, sacré? c'est facile, hein. Pour moi, c'est très très facile. Euh, D'abord, bon, quand on fait la numérologie, on tombe sur le 13, ce qui explique bien des choses. Et
Le 13, Puisque c'est-à-dire? bah, 15, si je fais le compte, 15 avril 2019, oui, c'est ça. Hein. Ouais, enfin, de toute façon, ça fait 13. Mais le 13, c'est un symbole bien utilisé par la franc-maçonnerie, hein, dans tout ce qui est attentat ou autre. Hmm. Il y a eu beaucoup de choses. Hein, on retrouve donc, c'est des signatures, quoi. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est simple, c'est que suite à cet incendie, eh bien, personne ne le sait, mais il faut bien qu'on le dise, il y a 2000 chênes tricentenaires et quadricentenaires qui ont été massacrés. Voilà, c'est tout. On a coupé 2000 lieux sacrés dans toute la France, dans 150 forêts. Or, pour faire quoi? Du bâton d'allumette, quoi. On n'a pas besoin de ça. On pouvait faire des magnifiques. On a des charpentes en lamellé-collé qui sont absolument extraordinaires, qui peuvent faire. Fouf. C'est c'est vraiment ridicule de revenir à des méthodes du Moyen Âge alors que ça n'a aucun intérêt. Alors que par contre, on a supprimé 2000 lieux sacrés. Parce que des chênes qui ont 3 siècles ou 4 siècles, le chêne, c'est l'arbre sacré. D'ailleurs, on dit tout le temps, Saint Louis faisait tout son travail administratif et de justice sous le chêne. Hein, c'est symbolique, hein, c'était Saint Louis quand même. Mais c'était pour dire, le chêne pousse sur les lieux énergétiques très puissants. Et il redonne cette énergie au reste de la forêt. C'est comme un menhir géant. C'est comme voilà, c'est comme les pyramides. Voilà, c'est récupérer toute cette énergie sur des lignes sacrées. En plus, ils poussent sur des lignes sacrées, quoi. Ils vont pousser sur les endroits les plus forts, alors que certains arbres ne peuvent pas. Ils résisteraient pas. C'est comme des humains devant la lumière. Il y en a, ils vont pas résister, etc. Ben, dans la nature, c'est pareil. Hein, chaque élément de la nature, les orties, par exemple, vont pousser justement sur des lieux très négatifs. Et en cela, ils protègent les enfants du lieu, hein, parce que du coup, les enfants, ils vont pas aller dormir sur ce lieu, puisqu'il est rempli d'orties. Par contre, le chêne va pousser sur des lieux, par exemple, des lignes Marie. Et généralement, près des chênes, il y a toujours, on voit des églises romanes, des cathédrales, des choses comme ça. Voilà. Et donc, en supprimant 2000 chênes, on supprime 2000 lieux sacrés, Donc, interconnectés. donc c'est une forme de rituel Bah oui. malveillant, satanique, Bah voilà, bah pour... pareil que les dolmens qui ont été supprimés par bricolage là, en Bretagne, là, il y a à peu près, je sais plus, 49 ou 93, je sais plus. Et puis c'est pareil que ce qu'ils veulent faire je sais plus si c'est en Dordogne, ou un lieu où il y a énormément de dolmens et des lieux sacrés, des grottes fabuleuses, ornées et tout. Ils veulent en faire une zone fermée pour faire du soi-disant euh, l'énergie solaire, des choses comme ça. Enfin, à chaque fois, tout est bon pour pouvoir supprimer. Voilà. Bah, de toute façon, il suffit de voir Stonehenge, le Mont Saint-Michel, comment ça a été fait. Moi, j'ai connu Stonehenge, j'allais avec mes gamins. Quelquefois, on était tout seul, ça arrivait, on se garait tranquille. Il y avait que des gens branchés qui allaient, quoi. Et là, ce qu'ils ont fait, ben, c'est comme au Mont-Saint-Michel, hein. C'est-à-dire qu'ils vous obligent à aller maintenant à un endroit précis où on vend des tas de trucs, ils font des pubs énormes, ils font venir des millions de gens, et puis après, il faut se payer 5 kilomètres avec des bus affrétés pour ça, c'est-à-dire voilà, des navettes. Et en fait, ça, c'est devenu des lieux de consommation énormes, et ils font venir des tas de gens qui ont rien à voir avec le spirituel. Donc, c'est une façon aussi de désacraliser à chaque fois des lieux. On Alors, transforme le culte par la culture, un peu comme si on prenait une belle église et puis qu'on la transforme petit à petit en en un bar, un bordel, tout ce qu'on veut, quoi. C'est pareil. alors là, justement, on est en plein dans la désacralisation, le droit au blasphème, les rituels Ah bah voilà. sataniques, les cérémonies d'ouverture. Je pense que vous avez Ah oui. entendu le scandale planétaire. Comment Bah, j'ai vous, fait une émission tout de suite, moi, là-dessus. ouais, Ouais. qu'est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs par rapport à ça? Ah ben, c'est clair que moi, j'ai pas regardé, mais je savais que ce serait comme ça. Mais à ce point-là, peut-être pas. Mais c'est-à-dire que il y a très longtemps, j'en parlais en faisant
en racontant l'histoire tout simplement de, de la sorcière et de Blanche-Neige, c'est que la sorcière, elle amène une pomme. Et cette pomme est une pomme empoisonnée. Hein, il y a toute la symbolique. Hein. D'ailleurs, s'il y a les sept nains, c'est les sept chakras, tout ce qu'on veut. Hein. C'est des contes, il y a un mélange. Mais eh bien, cette pomme, bien sûr, on nous empoisonne. On nous empoisonne, donc on nous donne toujours quelque chose de bon. Voilà. Donc, quelque chose de bon, cette pomme, mais elle est empoisonnée. Et on va vous donner un spectacle, mais il est empoisonné. Et alors, les gens, s'ils font pas attention, eh ben, ils s'empoisonnent parce que il y a des images subliminales, des choses qui restent dans la tête, que l'homme n'a pas forcément vues. Hein. Par exemple, le gars qui est derrière la petite fille dans la scène et puis qui fait semblant qui montre qu'il va lui couper la gorge. Après, ils vont revenir en arrière en disant, oh, bah, il se grattait. Non, non, c'est un mec en noir qui fait signe qu'ils vont égorger la petite fille en jaune, qui représente en fait Judas. Alors, quelle idée de représenter Judas par une petite fille? C'est vraiment une petite enfant. C'est vraiment tout l'art de de la dégueulasserie, quoi. Oui. Je peux pas dire autre Le pire, chose. en fait, c'est qu'ils assument. En fait, ces Ils forces n'assument pas. sombres, ils assument pas ce qu'ils font, en fait. Non, 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 Ils prennent non. les gens pour des abrutis et des débiles, Oui, quoi. oui, parce qu'il glisse tout le temps quelque chose d'autre, comme après, après avoir fait la scène, par exemple, 3 heures après, ils ont glissé une image en faisant croire, oui, c'est les bacchanales, c'est Dionysos qui fait la fête. Ouais, bien Moi, sûr. pourquoi pas Astérix, quoi? Voilà, Astérix et les Gaulois. Mais non, non, ça n'a strictement rien à voir, mais ils s'arrangent toujours bah c'est ça, c'est les systèmes de pervers, c'est tout, c'est-à-dire qu'ils mentent, ils mentent tout le temps, ils ne font que mentir, et les gens se font avoir parce que sous prétexte de santé, de toute façon, tout est basé sur la santé, la sécurité, tout le temps, sécurité, et on a piégé l'homme par la sécurité. D'ailleurs, ce qui me plaît en Angleterre, c'est que dans la région où je vais, on voit pratiquement les routes sont très étroites, les gens se respectent d'une façon incroyable et il n'y a pratiquement pas de panneaux. Tandis que chez nous, c'est 120, 90, 70, 50, 30 et c'est sans Hmm. arrêt, puis ça repasse. Hein. En C'est-à-dire qu'on fait, c'est nous du abrutit harcèlement. En fait, complètement. C'est du harcèlement. c'est du harcèlement, ouais. Oh, oui, oui, Harcèlement routier, c'est une ah, c'est pareil. instrumentalisation aussi pour taxer les gens. On a bien compris que. Oui, Mais oui. là, comme je le disais dans un interview récemment que j'ai fait, là, suite à la sortie de mon livre, Le suicide monétaire aux éditions Maya, j'ai fait une émission sur géopolitique profonde où j'explique que la France est extrêmement attaquée, Ah oui, fortement attaquée, justement parce qu'elle est dépositaire du sacré. Et pourtant, il y a manifestement des choses exceptionnelles qui vont arriver pour la France, parce qu'elle a ah oui. un rôle pour rejouer, en fait, être à nouveau un phare pour l'humanité. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Ah, je suis Umberto, et des complètement. prophéties? Ah, je suis complètement dedans. Moi, j'ai adoré Nostradamus, j'ai adoré les Cathares, j'ai adoré les Templiers. C'est tous ces gens-là qui m'ont amené petit à petit au sacré, à tout ça. J'ai adoré Jeanne d'Arc, tout. Et en fait, la France, c'est pas pour rien que c'est un magnifique hexagone. Hein, c'est l'étoile à 6 branches. Voilà, c'est le symbole qui est sur mon livre là, justement, Alana. Hein. Tu vois, voilà, c'est l'hexagone, hein, tu vois. Et la France, elle s'inscrit dedans, tu vois. Et c'est en fait ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une magnifique énergie en France. Il y a quand même Jésus qui est avec Arimathie, avec Marie-Madeleine. C'est une terre qui a été vraiment de croisement de toutes les religions aussi, beaucoup de choses. Et elle est la proie vraiment du pire du pire. Et dans les crop circles, il y a eu beaucoup de crop circles aussi en France, et notamment en 2019. Et en 2019, on a vraiment environ 16 ou 17 crop circles qui expliquent vraiment tout ça, hein, basé sur Paris. Et il y a Valentin qui nous disait, un jour, il a repris le dessin que j'avais fait, euh, donc en message à sa mère, et cette étoile, on a tout de suite compris que dans sa façon de faire, que fallait mettre l'homme de Vitruve et puis le cœur du coup de l'homme de Vitruve, c'était Paris. Et lui, il avait fait donc le cœur avec la croix, parce qu'en plus de ça, avec les crop circles, on avait une magnifique croix, juste le Sacré-Cœur, quoi. Et puis cette étoile, et à partir de là, il avait dessiné une spirale.
Et en fait, on a tout de suite compris que c'est de là que tout va repartir. C'est-à-dire que l'ombre, plus l'ombre est ténébreuse, plus la lumière va se voir. Et la lumière, eh ben, elle est attirée aussi par l'ombre, parce que c'est un jeu entre ombre et lumière. Donc plus on en bave, et alors la cérémonie, c'est la cerise sous le gâteau. Je vais pas vous cacher ma joie, parce que moi, tout ça, ça m'amuse et ça me met en joie, parce que plus c'est lourd à cet endroit-là, plus ça veut bien dire que la lumière est proche et qu'elle va exploser tout ça. C'est-à-dire que on attend que les Français se réveillent vraiment à fond, quoi. Et puis ça va faire une onde énorme qui va aider les autres aussi à se réveiller, même s'ils sont encore plus éveillés que les Français, hein. C'est que là, nous, on est dans le dur, on nous a mis le chef, quoi. Alors, qu'est-ce que vous pensez, Umberto, des prophéties de Gianni, de l'Afro-Fraudelet, par rapport au potentiel d'un retour d'un roi en France, hein? Ah ça, Il y a nombreuses prophéties qui parlent de ça. Il y aurait un descendant caché qui va se oui. manifester. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? Alors, moi, ça, j'ai pas suivi trop tout ça, mais il n'y a rien qui m'étonnerait. De toute façon, je pense personnellement que le système démocratique il est arrivé à sa fin. C'est le pire, c'est le pire qu'il soit maintenant, puisque c'est que du mensonge de A à Z. Ce qu'il nous faut, c'est des gens honnêtes, des gens d'amour, des gens qui, alors peu importe, ce qu'il faut à la tête d'un pays, c'est une image, parce que c'est toujours la même chose. Dans le temps, on disait un chef, c'était quoi? C'était la tête. Et la tête, c'était presque celui qui était désigné par les copains. Et ah bon, bah, c'est lui. Pourquoi? Bah, parce que c'était à l'époque le plus fort. Alors on le mettait devant. C'est lui qui tirait tout le monde. Mais c'était aussi le plus honnête, celui qui porte les plus belles valeurs. Et surtout, celui qui aime les gens, qui aime son pays, qui veut. Donc, il n'y a pas besoin de compétences spéciales. Simplement, la seule compétence qu'on lui demande, c'est d'aimer. Et s'il aime, il saura s'entourer de gens hyper compétents qui feront, qui s'occuperont de l'économie, qui s'occuperont de ci et de là. Donc, on n'a pas besoin spécialement de tout ce cirque que l'on vit actuellement, avec même un Parlement qui est complètement, malheureusement, sous la botte du reste, et puis le pays sous la botte de l'Europe. Enfin, tout est d'un mensonge complet. Donc, moi, j'accepte n'importe quel système pourvu qu'il soit basé sur tout d'un coup quelque chose de nouveau, basé sur l'amour et basé sur une envie voilà, de retrouver les vraies valeurs. Alors moi, je parlais des valeurs templières parce qu'en ce moment, il y a des égrégores qui vont se manifester petit à petit. Je fais une émission en peu longtemps par rapport à ça aussi. C'est que ces valeurs des Templiers, c'était des êtres qui se seraient sacrifiés pour l'amour des autres, quoi, tout simplement, quoi. C'est-à-dire, c'était une grande notion de courage, de toutes les valeurs les plus positives de l'humanité. Et là, évidemment, depuis la franc-maçonnerie, c'est pas pour rien, ils ont infiltré très négativement tout. Et le but, depuis quelques siècles, c'est de s'attaquer, et ils ont bien réussi, au fondement de l'amour, c'est-à-dire s'attaquer directement maintenant à Jésus, au Christ, à travers ce qu'il a véhiculé, à travers son Église, et puis surtout à la famille, qui est la base de tout, c'est-à-dire un père aimant, une mère aimante, et puis les enfants, quoi. Et en s'attaquant à tout ça, on s'attaque à ce qui fait la nature même de la terre, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, bon, il est établi que ce sont les francs-maçons et les loges qui sont à l'origine Bah de oui, la Révolution française. Ce sont bah eux qui ont oui, orchestré la Révolution française. Les Français parlaient même pas français à l'époque, mais bah les non. dialectes. Donc, il y a tout un mouvement jacobin sous-jacent qui a organisé Le génocide de la Vendée aussi. oui, le génocide de la Vendée. J'étais justement au Puy du Fou là récemment Ah et ça oui. m'a beaucoup ému de voir les différents thèmes qui sont abordés et qui remettent un petit peu en avant notre héritage. Alors, justement, justement, par rapport
à cette république qui est le pire régime qu'on ait eu, en fait, parce que depuis la Révolution Mm. française, grossièrement, on n'a rien fait de beau. C'est Tout le ce qui gros a été fait de mensonge. beau, c'était pendant la monarchie, en réalité, de droit Oui, divin. Donc, est-ce que vous pensez, juste pour revenir sur ce point, qu'un roi caché pourrait ressortir de droit divin, pourrait remettre un peu les pendules à l'heure et puis faire le nettoyage dans toutes ces, parce qu'on le dit clairement que la religion de la République, c'est la franc-maçonnerie, c'est-à-dire qu'ils sont oui. partout, ils sont infiltrés partout, c'est un réseau d'influence mafieux, clairement. Moi, j'entends des gens autour de moi qui parlent qui peuvent pas faire certaines affaires, tout ça, parce qu'en fait, c'est un réseau mafieux. Qu'est-ce que Oui, vous c'est pensez? complètement. Mais à un moment donné, peu importe la solution, mais à un moment donné, il faut rebattre les cartes. Et là, on est arrivé à un point où il faut que ça disparaisse complètement pour laisser place à du positif. Donc, peu importe la solution, du moment qu'elle vient du cœur d'une nation. Parce que de toute façon, c'est un peu comme à l'échelle d'une famille. Je veux dire, on a sa famille, on est souverain dans sa maison, dans sa famille, avec ses enfants. On n'attend pas du maire ou d'un tel de nous donner des ordres, de nous dire aujourd'hui vous mangez ci et demain vous mangerez ça, ou etc. On s'en fiche. Chacun doit être responsable. Et, et quand un pays sera responsable, mais il sera responsable parce qu'il sera dans l'amour et dans la cohésion. C'est pour ça qu'on a tout fait aussi en France pour casser la cohésion, hein. D'ailleurs, beaucoup de pays en reviennent, hein. Angleterre, ils en peuvent plus, là, ils ont développé le communautarisme, mais ça va à l'encontre de tout, quoi. Et c'est ce qu'ils veulent par rapport à l'Europe. Ils veulent créer des zones voilà, on a mis tellement de temps en France pour s'unir enfin et par la même façon, parce qu'avant il y avait quand même la Flandre, les Corses, les Bretons, l'Alsace, la Lorraine, enfin, c'était incroyable, la Savoie, tout ça. On a mis un temps fou pour enfin s'unir et ben, il faut retrouver ça, c'est tout. Et pour ça, ben, peu importe la forme, ce qui compte, c'est le contenu. Il faut quelqu'un voilà, qui soit aimé et qui fasse pas du tout comme la monarchie anglaise où là, on sait ils sont trempés complètement de l'autre côté, quoi. C'est ça qu'il faut bien voir. Alors, Eux, ils ont été récupérés. Umberto, j'ai encore quelques questions à poser. On arrive doucement à la fin de cette interview. Plusieurs choses. Déjà, on parlait de 2017. Qu'est-ce qui s'est passé particulièrement dans cette année-là? Ben, en 2017, les Crop Circle nous expliquent vraiment, c'est pour ça que j'ai fait un petit fascicule, un petit livret qui va avec le jeu, et où j'explique ça, parce que les Crop Circle, là, c'est vraiment toute une histoire, quoi, et c'est assez exceptionnel. C'est là où il y a notamment le fameux Clay Hill, hein, et en 2017, on dirait qu'ils nous ont donné tous les outils pour pour nous préparer à 2019 et à tout ce qui est arrivé avec le Covid, etc. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que tous les gens qui, qui ont suivi les Crop Circle, en règle générale, il aura pas fallu 2 jours pour comprendre la grosse arnaque du Covid et des fausses, voilà, on va dire des injections. Ils ont tout de suite compris. Pourquoi? Parce que je crois que avec la conscience et tous ces messages de 2017, eh bien, c'est une sorte de, de, de- de protection de l'humanité contre toutes les agressions de ce type-là, quoi. C'est-à-dire, ils nous ont préparés à monter en conscience. Alors, on voit bien qu'il y a il y a une propagande organisée, structurée pour discréditer ces manifestations. C'est pas Oui. par hasard. Déjà qu'ils nous ont menti sur bon, la théorie darwinienne est une imposture, Ah comme on oui, peut oui. l'imaginer. Donc c'est pour ça qu'en fait qu'ils cherchent à cacher à tout prix Ah bah l'existence oui, les crop circles, évidemment. d'extraterrestres potentiels. Ah oui. Après, ils ont aussi, à travers des films hollywoodiens, programmé les gens comme quoi les extraterrestres pourraient être une menace extérieure. Donc il y a ce vrai problème de désinformation. Qu'est-ce que Ah vous avez oui, à c'est dire énorme. par rapport à ça?
Bah, écoutez, moi, c'est simple, en 2018, j'étais, bon, j'étais la victime de tout ça, parce que, ils se sont vraiment ligués là, ils ont j'ai eu droit à tout ça, donc ça va, c'est bien, j'ai bien dérouillé mais ça m'a permis de bien comprendre aussi leur technique et leurs biais, parce qu'il y a plein de gens qui se disent alors, je vais vous dire quelque chose qui rejoint tout ça et qui est un message qu'on a eu cette année sur les Crop Circle. C'est par Anne Gévaudan avec qui j'étais entre autres parce j'ai suivi 2 groupes cette année en Angleterre et Anne Gévaudan a canalisé quelque chose de vraiment bien là-haut, les êtres disaient que ils vont plus faire autant de crop circle qu'avant, parce qu'avant, il y avait énormément. Je me souviens, en 2009, par exemple, j'ai vu en 5 jours, j'étais avec un spécialiste des ondes scalaires et tout ça, on faisait des analyses de terre et tout. On avait vu quand même 53 crop circles en 5 6 jours. Ouais, c'est fou, hein, en analyse et tout. Tandis que cette année, en tout, là, pour l'instant, en Angleterre, il y a eu 6 crop circles. Et ils expliquent qu'entre autres, ben, il y a un phénomène qui est le suivant, c'est que on fait de l'information, mais l'information, elle est suivie, bon, moi je vois mon information, elle est suivie par les 10 000 personnes, quelquefois un peu plus, et puis bon, après il y a les algorithmes, après ben, on pourrait se dire une autre émission encore 10 000, mais le problème, c'est que la désinformation, elle, eh ben, elle est suivie par 1 million de personnes. À chaque fois que moi j'amène un truc, il y a 10 000 personnes, ou plus, hein, peu importe, hein, mais eux, ils surenchérissent avec des mensonges et tout, et là c'est suivi par 1 million. Alors là où ils se disent, ouais, bah nous, ça devient à la limite de la anti, c'est plus productif, c'est le contraire, quoi. Donc ils ont dit, L'autoflagellation, c'est ça? voilà, voilà. Alors ils ont dit, on va plus travailler comme ça. Puis après, il y a d'autres choses, c'est que, bon, eux, ils se méfient toujours aussi de la récupération, que ce soit, bon, financière ou de secte ou de machin, parce qu'il y a eu tout ça. Donc, eux, ils sont conscients de tout ça. Donc, ils aiment bien changer leur méthode. Donc là, ils vont en faire moins, mais ils vont apparaître plus. Donc, d'après ce que je sais, ils vont être beaucoup plus présents dans le ciel. Ils vont se faire voir à beaucoup de gens, un petit peu comme dans les années 50, hein, où on parlait de vagues d'ovnis, et tout. Mais comme les gens n'étaient pas prêts, c'était désinformé à nouveau. Tandis que là, les gens sont déjà beaucoup plus conscients, plus informés, donc ils vont revenir à d'autres méthodes, d'autres choses, quoi. De toute façon, ils ne nous abandonnent pas, ils sont toujours avec nous et ils nous aideront toujours, hein, il n'y a pas de souci, hein. Alors, justement, par rapport à la géométrie sacrée, qu'est-ce qu'on peut dire, Ah, c'est énorme. parce qu'on arrive à la fin de cette interview, mais c'est un point que je voulais Ah aborder oui, oui, avec c'est un vous. point énorme. Qu'est-ce qu'il faut retenir par rapport à cette géométrie sacrée? Parce qu'effectivement, on voit des formes qui ont des Oui, formes tout à fait particulières, oui, géométriques. Il y a une signification derrière tout oui, il y a ça. plein de choses. Oui, Là, il y a justement le Triskel de les porte-ballons en Suisse, là. oui, Euh, il y en a un autre du côté de Moselle, là. Vieux Lixem oui, aussi. oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'il Alors, faut retenir par rapport à cette géométrie, hein? alors, il y a en quelques mots, je vais d'abord dire, on n'en a pas parlé, mais sur le terrain, des anomalies, c'est énorme, énorme, énorme. Toutes les anomalies qu'il peut y avoir au niveau des tiges de blé, des coudes, des machins, enfin, c'est énorme, qui prouvent que justement, tout ça, c'est fait avec entre guillemets, des ondes ou des systèmes ultrasons, tout ça. Bon. Après, la géométrie, à force d'étudier, j'ai remarqué une chose, c'est extraordinaire la géométrie, c'est que on n'a jamais on parle souvent de géométrie sacrée, mais en fin de compte, la géométrie sacrée dont on parle, elle est finalement un élément, je l'appellerais conventionnel, de cette géométrie-là, parce que ça va encore au-delà, mais au-delà de tout. Alors, le seul point commun que j'ai pu retrouver dans toute l'histoire, c'est au niveau
du lien qu'il y a en Égypte, par exemple, entre les pyramides Mykérinos, donc les 3 pyramides de Gizeh, plus le Sphinx, etc. Il y a des tas de liens et de formes géométriques incroyables. Il y a un grand chercheur qui a travaillé là-dessus, j'ai plus trop son nom, mais c'est énorme ce qu'il a fait. Et c'est à cet endroit-là que je trouve des liens avec la géométrie des crop circles. Parce que cette géométrie, moi j'ai tendance plutôt à l'appeler géométrie fréquentielle, parce que elle va complètement au-delà de ce qu'on peut imaginer en géométrie. C'est-à-dire que c'est une géométrie qui est fréquence d'une certaine façon qu'elle va amener des comportements ou des pensées humaines. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens, d'ailleurs, quelquefois, ils se disent, mais Scrub Circle, c'est incroyable, je l'ai rêvé ou je l'ai vu, mais il m'a appelé, ceci, cela. C'est-à-dire que ça va au-delà même de la géométrie. Et ensuite, c'est une géométrie qui paraît pas comme ça, mais le concept, tous les concepts sont complètement, n'ont rien à voir avec le mental. C'est-à-dire que souvent, vous avez par exemple, on va avoir un cercle, et puis un autre cercle à l'intérieur. Alors bon, on voit deux cercles. Bon, aucun humain ne va se retourner contre ça. Il va dire, bah, il y a un cercle et puis un autre cercle plus petit à l'intérieur. Sauf que quand on connaît comment il fonctionne, eh ben, en dessinant, par exemple, un carré autour du cercle du milieu, on va s'apercevoir que le carré, ben, comme par hasard, il est inscrit dans le grand cercle. C'est-à-dire que ces deux cercles sont sont en fréquence l'un par rapport à l'autre grâce à un carré qui les unit. Et on s'aperçoit aussi que toutes ces formes géométriques qui sont extraordinairement simples, mais qui sont en surabondance, c'est ça qui donne la complexité, mais c'est que simple, c'est un triangle, une étoile, et puis on a mais ça disparaît, on ne voit plus que des cercles ou des choses comme ça. Et en fait, ça crée des fréquences, des notes de musique. Et ces cercles, tous les rapports qu'il y a entre eux dans les crop circles sont liés entre eux par des fréquences musicales. C'est-à-dire que c'est une vraie symphonie. C'est-à-dire que, par exemple, je sais, il y a un scientifique qui m'en avait parlé, par exemple, un cercle avec un carré, eh bien, dans la fréquence, ça donne le Fa, ce qu'on appelle le Fa, la note Fa. Et tout est comme ça, c'est-à-dire qu'on a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, et puis ça continue, et on a toutes les fréquences qui sont en harmonie, qui font une véritable symphonie. Ce qui fait que des crop circles, on peut les prendre et les traduire en musique, et on a des symphonies, et c'est toujours des belles notes bien justes qui tournent, etc. On fait ça avec les humains ne peuvent pas, parce on peut pas le faire, on n'a même pas le logiciel. Tandis que là-haut, ils voient ça, c'est lumineux, parce que c'est des fréquences, et ils voient ça comme des lumières, ils s'amusent, font une peinture, et puis cette peinture musicale, quand elle arrive dans les blés, ben, ça forme une géométrie. C'est-à-dire que de plan en plan, ce sont des énergies d'amour qui descendent avec des seins, et puis hop, on a cette manifestation géométrique. Alors, on arrive à la fin de C'est cette... énorme, hein. Oui, oui, effectivement, c'est incroyable. Il y a beaucoup de choses qu'on a abordées aujourd'hui. Je recommande aux auditeurs, évidemment, de se procurer vos livres. Je vais les montrer Bah, sur le cercle, quelques instants. ouais, Alors, sur mon je vais en site parler simplement, il n'y juste a que le dans site. Ouais. quelques instants. Je voulais juste aborder quelque chose de beaucoup plus pratique Mm. aujourd'hui par rapport aussi à l'actualité et ce qui se passe. Je faisais référence tout à l'heure aussi à mon livre que j'ai sorti sur la situation monétaire et bancaire. Ils sont en train de préparer un sale coup. Ils veulent Ouais. Mm. imposer l'euro numérique. Et je parle de débancarisation, d'acheter de l'or et de l'argent pour mettre à l'abri son capital et basculer sur la crypto adossée à l'or et à l'argent métal. Umberto, par rapport à la situation actuelle, l'actualité et les mesures à prendre pour les gens qui nous écoutent, dans le contexte de ce gros changement, de ces gros bouleversements, qu'est-ce que vous recommandez en particulier? Est-ce que vous avez des conseils à donner à nos auditeurs sur la façon de se préparer à des événements? Parce que là, Mm. on voit que ça va être très perturbé ces prochains mois, Ouais. au moins ces 3, 4 prochaines années. Qu'est-ce que vous recommandez, vous? Bah, d'être dans alors surtout de rester dans la confiance, parce que la confiance, alors moi, j'ai un petit truc, j'expliquais, ça marche pour tout, quoi. C'est quand je dois faire quelque chose, une conférence, n'importe quoi, une émission, je m'arrange pour être
bien à l'heure, pour que tout soit rodé avant. Pourquoi? Parce que tu es dans des belles énergies et, et quand tu es, dans tes belles énergies, tu amènes à toi des belles énergies et tu les attires. C'est le système de... voilà. Par contre, si tu fais à la dernière minute, ça va pas rater. Il y a une connerie qui va te manquer, il va te manquer un fil. Du coup, il te manque un fil, tu perds du temps, tu paniques, tu t'aperçois, mince, que tu as fait tomber ton appareil et puis les piles, etc. Bref, tu vas enchaîner parce que tu vas commencer à stresser et ton énergie négative va entraîner des grosses énergies négatives et ça va s'enchaîner. Donc, quoi que vous fassiez, préparez-vous toujours de façon à rester dans l'amour, la confiance, etc. Après, il y a les questions pratiques. Alors évidemment, moi, il y a belle lurette que j'ai pas laissé mon argent dans les banques, voilà, c'est tout, hein. Alors chacun, il fait ce qu'il peut. Tu investis dans un petit appartement, dans ton appart, tu investis dans de la terre, tu investis dans l'or, c'est les seuls moyens qui nous restent. Mais évidemment, mais voilà. Mais Vous le habitez à la campagne, Umberto, bah ou vous êtes... bientôt, parce que je suis tellement avec des amis à la campagne aussi, Hmm. que là, j'avais un petit appartement qui était bien branché sur le métro et la gare, parce que pendant longtemps, je faisais plein de conférences toutes les semaines partout, aussi bien en Suisse, en Bretagne, partout, quoi. Donc j'avais besoin de ça. Et puis j'avais mes enfants qui, eux, de Paris ou d'ailleurs, ben, ils venaient, pof, ils prenaient le train, le métro, ils étaient directement chez moi, et puis, etc. Mais là, j'en ai plus, je crois que je vais bientôt partir, et en effet, je vais rejoindre très vite la campagne, c'est sûr. Et c'est sûr que c'est tellement beaucoup plus... moi j'habite à Lille, mais je ne vais jamais dans l'île, quoi. Enfin, Oui. je suis juste à la frontière, je suis au bord des lieux les plus beaux, des parcs, des jardins magnifiques. Mais c'est vrai que c'est pas la peine de se balader à Lille en voiture. Maintenant, c'est fini. C'est une catastrophe. Alors, Umberto Molinaro, je rappelle à nos téléspectateurs que vous avez écrit plusieurs livres, 333, La Connexion. Donc, c'est un livre qui est disponible aux éditions Équilibre. Je mettrai le lien de l'éditeur. À Alors, quel endroit on peut acheter ces non, livres? ouais, mais Équilibre, c'est autre chose. C'était le premier livre de l'autre. Et ces livres, on les trouve que sur mon site à l'heure actuelle. Avant, bon, c'était sur Amazon, mais ils Oui, prennent trop, puis j'ai supprimé pratiquement, parce qu'on les trouve sur mon site et ça marche très bien. Euh, d'accord. oui, celui-là, il avait été édité par Équilibre, qui ont été, bon, ils sont retournés au Canada, ils ont eu des problèmes. Moi, je pourrais passer une émission complète sur les éditions, tellement il y a de choses à dire. Mais alors, mon site, c'est simple, c'est Cercle dans la nuit, Cercle dans la nuit, d'accord. puis, Donc, les .com. téléspectateurs peuvent se procurer tous vos livres sur Cercle dans la nuit, c'est ça? .com, ouais, Cercle .com. dans la nuit, alors cercle avec un S, évidemment, il y a Oui. plusieurs, Cercledansla-nuit.com. mais tout On mettra en attaché, dessous de l'écran. .com, oui, oui, c'est très simple. Et puis de toute façon, comme j'ai jamais eu d'avatar ni quoi que ce soit, on me retrouve toujours facilement, que ce soit... Alors je mets tout sur mon Facebook, évidemment, Facebook c'est toujours Molinaro Umberto, on trouve, Mhm. partout où on trouve Molinaro Umberto ou Cercle dans la nuit, de toute façon... alors j'ai été sacrément embêté, comme je te disais tout à l'heure, en 2018, hein, parce que mais il y avait c'était toute la machine, hein, la grosse machine, hein. Et Mhm. du coup, ça m'a aidé à comprendre beaucoup de choses. Et bon, bah, on a vu après 2018, j'ai revu les mêmes têtes qui attaquaient aussi bien Orion Code que voilà, hein, c'est que Idriss Aberkan et compagnie. C'est-à-dire que tous les alerteurs, tous les gens, ils se font attaquer par des sbires qui sont payés, hein, ils sont payés Mhm. de toute façon par le système. Ils sont d'une Bien façon ou sûr. d'une autre, ils sont sacrément bien payés. Et puis, ils ont tout ordinateur, ils ont tous les sites pour eux, hein. Donc, actuellement, ils ont noyé tout mon site, ils ont tout noyé, hein. Et c'est leur truc à eux avec de la désinformation, leurs vidéos qui sont, voilà. Mais bon, les gens, moi, je me suis dit, bah, en même temps, c'est bien parce que au début, tu as 1 million de personnes qui suivent. Et puis, sur les 1 million de personnes, il y en a plein qui, petit à petit, se rendent compte que c'est des conneries. Et ils vont chercher plus loin, et puis ils reviennent à la source. Alors, pour terminer cette interview, Umberto Molinaro, derrière vous, il y a un livre qui s'appelle Alana. Vous pourriez, en deux En deux mots, mots? expliquer Ah oui. quel est le contenu de ce nouveau livre? Alors, alors c'est pas pour rien qu'il y a aussi, bah, c'est Métatron, hein, d'ailleurs, on
retrouve là avec le crop circle, hein. Et puis bien sûr le papillon. Et en fait, Alana, c'est donc, comme je disais, le nom d'Isabelle, mais d'Isabelle là-haut, chez les Pléiadiens. J'ai beaucoup de contacts avec elle. Et donc, j'ai vécu 3 ans avec elle, mais à cause du cancer et puis surtout les traitements, tout ça, bon, bah, elle est partie. Elle a rejoint son fils. Et donc, on avait prévu d'écrire parce qu'on faisait beaucoup de choses ensemble. Elle faisait des conférences aussi, on faisait ensemble, et puis après, elle faisait des médiumnités. Enfin, bref. Et donc, le titre du livre, c'est Alana au-delà du voile, contact avec les êtres de l'un. Et on avait dit qu'on le ferait ensemble, mais elle est partie trop vite. Mais cependant, elle a eu le temps, elle, d'écrire une centaine de pages sur justement notre histoire, quand on s'est, avec les messages de Valentin par rapport au crop circle, tout ça, et puis toutes ces visions incroyables qu'elle a eues, enfin des choses fabuleuses. Et quand elle est partie, 1 an après, ben moi je me suis relevé un petit peu, et puis j'ai commencé à reprendre, et j'ai écrit ma partie à moi qui était le lien que j'avais avec elle après coup, et je me suis retrouvé dans la position inverse, c'est-à-dire que dans sa position quand elle avait Valentin. Et donc j'ai reçu énormément de messages d'elle, de toutes sortes, enfin et tout ça je le raconte sur une bonne soixantaine de pages aussi, parce que ce sont ça permet aux gens de vraiment comprendre que l'invisible, il est là, hein, à portée de nous, hein, et c'est tout le sens de tout ça. Et après, la deuxième moitié donc, du livre, c'est l'analyse toujours des crop circles, notamment 2019, et puis l'Angleterre, et puis les messages d'Isabelle quand on était sur les crop circles ensemble, et qu'elle avait justement travaillé quand il y avait un crop circle qui avait été abîmé, ben, on retravaillait dessus, puis on remettait en énergie, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses. Donc, ce bouquin, il est une grosse synthèse de plein de choses, du lien avec les êtres là-haut, et puis ce qu'ils nous font, les messages qu'ils nous offrent dans les champs. Alors, Umberto Molinaro, c'était un vrai plaisir de vous avoir ce matin sur France Liberté et en coproduction avec Conscience Astrale. Je vous remercie sincèrement pour tous des informations, tous ces détails. On a couvert beaucoup de choses. Donc, les auditeurs peuvent se procurer vos livres sur votre site Cercle dans la nuit. Cercle Oui. avec un S dans la nuit. Donc tous les différents livres que vous avez publiés et votre dernier livre, donc Alana, que vous Ouais. avez montré tout à l'heure. Ouais. Il y Et en a un puis, autre qui s'appelle Enquête. Alors, ça explique beaucoup de choses aussi. C'est que le premier, j'ai écrit Des cercles dans la nuit, mais ça se comprend, hein, c'est vraiment pragmatique, c'est l'analyse. Et évidemment, il y a une avancée. Et le deuxième, c'était clair, c'était ben, Enquête de lumière, hein, parce que de la nuit, on passe à la lumière, et c'est la quête spirituelle à travers les crop circles, hein, de toute façon. Et après, mer- bon, il y a les autres. merci beaucoup, Umberto. Est-ce que vous avez un message à donner très simple, très clair à toutes les personnes qui nous regardent par rapport À tout ce qui se passe. à tout ce qui se passe? Alors, garder la confiance, et développer vraiment, revenir aux bases revenir vraiment aux bases de ce qui fait l'amour, quoi. C'est-à-dire tout simplement revenir aux préceptes de Jésus. C'est très utile actuellement. C'est très, très simple. Pas la peine de s'encombrer avec d'autres choses. Et, et garder confiance, quoi, c'est tout, la confiance. Voilà, ça va marcher, ça fonctionne. C'est la lumière. La lumière a déjà gagné dans le, on va dire, au niveau vibratoire. Maintenant, c'est le ressac. C'est un peu comme on laisse tomber un gros caillou dans l'eau. Ben, il y a les vagues qui vont, et puis ben là, on est dans les vagues, là, maintenant. On reçoit toutes les vagues, mais le caillou, il est au fond de l'eau, là. Et la confiance, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est la foi, n'est-ce pas? C'est la foi. Merci beaucoup, Umberto. Merci à toi. Merci, Ludovic.